Bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, que vous avez passé une superbe semaine. Moi, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui pour faire le tirage de la semaine, donc du 12 au 18. Et là, ça sera pour le signe d'eau, donc c'est-à-dire le cancer, le scorpion et le poisson. Voilà. Euh, Soyez dans l'accueil, soyez bienveillant et surtout ne prenez que ce qui résonne avec vous. Voilà. Allez, on va commencer pour la semaine du 12 au 18. 12 au 18. Et c'est pour les signes d'eau. Allez, pour les cancers, pour les scorpions et pour le poisson. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, ça, ces petites cartes, pour voir le thème de la semaine, plus ou moins l'énergie aussi que vous pourriez avoir. Et après, on ira voir l'animal qui va vous accompagner. Allez, s'il vous plaît, une petite carte pour les signes d'eau pour la semaine. Ah non, elle s'est pas retournée. Pour la semaine du 12 au 18. Ah, voilà, ça y est. Là, il y en a une, merci. Coupe de glace. Fait descendre la température. Alors, je pense que... Là, voilà, comme ça. Fait descendre la température. Alors, peut-être que ça va être une semaine mouvementée. Ouais, mouvementée, avec des épreuves. Où ça risque d'être un peu chaud patate. Ah, il est... ouais, fait descendre. L'humeur aussi, peut-être que vous allez être dans une humeur un peu agacée. Alors là, avec le signe d'eau, on a les araignées. Les araignées font partie des signes d'air. Alors, je vais associer les deux. Donc, peut-être que vous êtes... peut-être que cette semaine, ça va être une semaine de création où vous allez faire votre nid et ça va pas être facile. Il y a des choses qui vont être compliquées à mettre en place. Vous allez y arriver, je suppose, hein, mais on va aller voir ça un petit peu plus loin. Mais ça va pas être facile. On va aller voir avec le tarot ce qu'il faut faire redescendre dans cette semaine. Après, je vois une très grande activité. Très grande activité. Pour certains, je vois plusieurs activités, plusieurs choses en même temps. C'est peut-être pour ça qu'on vous dit qu'il va falloir faire redescendre la température et peut-être vous concentrer sur une seule chose. Vous allez peut-être commencer plusieurs choses en même temps ou avoir plusieurs décisions à prendre en même temps. Ou peut-être que c'est déjà déjà commencé. Peut-être que ça a déjà commencé. Alors là, il y a l'hiérophante qui est sorti. Il y a le 10 de terre. Allez, s'il vous plaît, encore une. Elle se retourne pas. Alors, avec l'hiérophante, on vous met en garde. Ouais.
on vous met en garde de rester lucide, parce que peut-être que toutes ces activités ou ces décisions, vous risquez de perdre un peu la tête. Ou peut-être que vous êtes fatigué, vous allez être fatigué de, de faire plusieurs choses. Et là, on vous dit, gardez votre cap. Gardez le cap. Allez, s'il vous plaît. Avec le 10 de denier, il y a les traditions. Hein. Peut-être que... Ah là là, ça ne va pas sortir. Attendez, allez hop. Peut-être que c'est quelque chose de familial. Non, là, il y en a beaucoup trop. Oui, cette semaine, il va y avoir quand même du mouvement. Il va y avoir du mouvement. Peut-être la famille aussi qui va venir peut-être vous aider, vous donner un coup de main, vous conseiller. Pour réussir à atteindre tous vos objectifs. Parce que avec cette toile d'araignée et tout ce qu'il y a autour, il y a beaucoup d'activités entre vous. En tout cas, ça va beaucoup bouger autour de vous. Ça va bouger énormément parce que les cartes, elles sautent. Je sens de l'activité. Ah ben, elle a été dure à arriver, celle-ci. Il y a des choses qui vont avoir du mal à se décider. Mais avec ce 6 de bâton, vous allez y arriver. Vous allez mettre du temps cette semaine à gérer plusieurs choses en même temps. Peut-être que c'est des activités ou des décisions par rapport à la famille qui vont engendrer ce mouvement, cette vitesse, parce que je sens beaucoup de, de va-et-vient, d'air, de précipitation, d'activité. Allez, je vais en sortir deux autres. Où la famille va peut-être interagir dans cette semaine pour vous donner un coup de main. Mais là, on voit bien que ça va arriver, que vous allez réussir. Peut-être à un moment donné, il va falloir faire redescendre la pression. Peut-être pour ça, la coupe de glace. En tout cas, ça va pas être une semaine calme. Ça va être une semaine mouvementée. Merci. Oh ben oui, avec le 10 d'épée, ça va être une semaine mouvementée, mais on voit pas trop. Hein. Voilà. Mais vous allez y arriver. Vous allez y arriver. Vous allez être... je pense que à la fin de la semaine, vous allez être fatigué de tout ça. Ça va vous fatiguer. Vous aurez mis toute votre énergie. L'énergie, elle va être en haut. Vous allez épuiser toute votre énergie. Allez, s'il vous plaît, encore une. Encore une pour cette semaine du 12 au 18. Pour les signes d'eau, cancer, scorpion et poisson. Ah, merci. Ah, le roi de coupe.
le roi de coupe, c'est le cœur. C'est, j'avance, en faisant confiance à mon cœur. J'avance, je donne, je suis dans la bienveillance, j'écoute, hem, je, je suis dans l'émotion, je suis, nature. Et le roi de coupe, avec toutes ses qualifications, heu et ben, c'est quelqu'un qui arrive à gérer des situations, très mouvementées. Donc je pense que, à la f vers la fin de la semaine, hem, tout ce cette énergie, hem, ces choses qui, vont vous demander, beaucoup d'activité, beaucoup de mouvement, vont s'apaiser, à la fin, de la semaine. Vous allez, arriver à gérer et être plus dans le calme, heu, moins moins, actif. Mmh. Bah, dis donc, ça va bouger pour vous, hein. Ça va vraiment, vraiment bouger. Alors, dites-le moi, au milieu de semaine si vous ressentez, quelque chose, comme ça. Mais c'est quelque chose là que vous allez, gérer, mais je ressens, hem, que c'est quelque chose qui est déjà là et que vous allez commencer la semaine, heu, ben, rapidement à aller à droite, à gauche, à gérer ça, à gérer l'autre, il y a beaucoup de choses qui vont vous arriver. Alors je pense que la famille, est dans tous ces mouvements. Mais il y a quand même, la fin de vous allez arriver à tout gérer. Non, je voudrais une carte retournée, s'il vous plaît. Parce que, bah, avec ce 6 de bâton, on vous dit clairement que vous allez trouver des solutions, que vous allez, gérer une histoire après l'autre. Il y en a plusieurs, hein, que ce soit dans votre travail, dans la famille ou autre, ou peut-être que c'est tout ça, mis, en boule. Le travail plus, la famille, plus, sa vie personnelle, hem, vous allez démêler le tout, pour, faire, plusieurs boules de neige et que chaque chose rentre dans les cases. Allez, s'il vous plaît. Non, il y en a plusieurs. S'il vous plaît. Voilà. Alors, avec l'hiérophante, je vois que peut-être que là, c'est vous qui intervenez avec, votre, côté, grand frère ou mère ou père, le côté, celui qui gère les choses, celui à qui ou celle à qui on va, toujours, demander, hem, conseil. L'hiérophante, on y va, on demande conseil et le pape, il est là pour vous aider. Moi, je pense que ça, c'est vous, et que, vous allez, aider, gérer beaucoup de choses, beaucoup de personnes et beaucoup de situations. Vous allez y arriver, hein.
mais le début de semaine va être très, très mouvementé. En fin de semaine, on voit que le calme redescend, que vous allez être fatigué, mais que vous allez arriver à gérer les situations ou la problématique qui se pose. Allez, s'il vous plaît, une petite carte pour compléter ce tirage du 12 au 18. Oups, eh ben dis donc, ça saute, ça saute, ça saute. Le 8 de coupe, bah oui. Ben oui, vous allez gérer parce que vous allez tellement gérer qu'il va y avoir beaucoup de changements. Beaucoup de changements dans cette semaine. Pour certains, peut-être que vous allez régler un problème familial qui, ben, qui était une grande masse à faire, quoi, une grande décision. Mais par contre, les décisions que vous allez prendre, vous ne retournerez pas en arrière. Vous allez prendre des décisions, vous allez appliquer la décision et vous allez vous éloigner de tout ça. Pour d'autres, il va y avoir des changements. Avec cette carte, je pense que ça va beaucoup bouger par rapport à un changement ou peut-être par rapport à une décision que vous aviez à prendre et que là maintenant vous arrivez à terme et qu'il faut prendre cette décision. Mais la décision que vous allez prendre, ce que vous allez faire, vous allez le faire de façon et de manière à ce que ça soit réglé, et que vous ne fassiez pas marche arrière. Voilà, parce que vous n'allez pas faire marche arrière là. Vous ouvrez la porte et vous partez. Vous n'allez même pas regarder derrière vous. Ça va beaucoup bouger. Mais une fois que tout ça sera réglé, vous allez passer à autre chose. C'est peut-être pour passer à autre chose que... Merci. Ah ben voilà, ben oui. Ben oui, oui, oui. Et là encore, on est dans l'air. Vous allez, vous êtes déterminé. Vous êtes déterminé à tout régler face aux difficultés. Donc, début de semaine, vous allez beaucoup, beaucoup, beaucoup bouger. Vous allez résoudre des problématiques. Peut-être que des choses inattendues risquent d'arriver en même temps, parce que là, c'est... mais vous allez les affronter. Allez, on y va. C'est notre semaine pour régler ce qui nous ennuie, ce qui ne va pas, les dossiers qu'il y a à mettre dans le travail, hein, à mettre à jour. C'est votre semaine. Vous risquez d'être un petit peu épuisé en fin de semaine, mais tout sera réglé. Ah, ça va bouger, ça va beaucoup bouger pour vous. Hein. Oh là 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 là, alors dites-moi hein, si ça a bougé professionnellement, si ça a bougé au niveau de votre famille, au niveau de vous. Je suis curieuse. Ah ben toujours de l'air. Quand je vous dis que votre semaine va beaucoup bouger, il va y avoir du remue-ménage. Hein.
Eh oui, la reine d'épée, c'est quelqu'un qui tranche. Vous allez trancher. C'est quelqu'un aussi de très, très intelligent, qui sait à quel moment elle va pouvoir intervenir pour gérer la situation. Ben voilà, vous allez intervenir pour gérer des situations compliquées. Alors, dans quel domaine? Je n'en sais rien. Euh, Chacun voit par rapport à sa situation. Euh, Là, on peut parler de plein de choses, hein, au niveau travail, au niveau famille, au niveau personnel, un divorce très mal, qui se passe mal, un travail où il y a beaucoup de dossiers, beaucoup de choses à gérer, une famille disloquée qu'il faut remettre, voilà, des problèmes dans la famille où il faut remettre des règles pour, ben, pour que ça aille mieux. Euh, Se libérer aussi de ces situations qui nous empêchent d'être bien. Vous, c'est votre semaine. C'est peut-être pour ça aussi que au niveau énergie, on vous dit coupe de glace, hein, pour faire redescendre la température, mais en fin de semaine, elle sera redescendue. Mais par contre, vous risquez d'être complètement épuisé. Alors, sacré, tes besoins sont prioritaires et légitimes. Les respecter, c'est guérir ton histoire et accéder à ta spontanéité et à une extraordinaire faculté de création, mais complètement. Cette semaine, vous êtes cette reine d'épée et cette araignée où vous allez tisser, régler beaucoup de choses pour retrouver vos facultés, votre tranquillité et votre énergie. C'est très, très beau. Votre tirage a été très, très mouvementé pour moi. Et je voyais là ce mouvement d'air là, cette excitation, beaucoup, beaucoup d'énergie, beaucoup d'énergie va vous falloir cette semaine, mais très, très intense. J'ai aimé faire votre tirage. Il est quelque part très beau parce que vous allez régler beaucoup de situations en même temps et ça demande beaucoup d'énergie. Je vous souhaite et j'espère surtout qui vous parlera ou qui vous aura parlé. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous dis à la semaine prochaine. Namasté.